Me revoilà de nouveau. Hier, l'ennemi a eu une demi-victoire. Ce matin, c'est le match revanche. Nous allons mettre KO Satan. Alléluia. Alors, il nous faut tout reprendre depuis le début, bien entendu. Mais c'est toujours pour la gloire de Dieu que nous sommes réunis en son saint nom et que cette convention soit l'explosion de la bénédiction de cette année 2015. Alors, je vais dire pour vous les textes que nous avons déjà vus hier matin. Tout d'abord, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15. Mon fils Ézéchiel, ainsi que mes petits-fils qui ont chanté durant cette matinée, viennent de terminer en disant « Que nous arrivera-t-il demain ?» Nous allons justement découvrir ce qui va nous arriver pour demain. Ce qui est réservé tout d'abord à la classe d'élite que sont les enfants de Dieu. Ce qui sera réservé pour le monde impie. Ce que le monde va recevoir, cette triste nouvelle, quand un jour ils découvriront que tous ceux et celles qui auront remis leur vie entre les mains du Seigneur auront, dans la seconde qui suit, la voix de l'archange, partiront au son de la trompette de Dieu à la rencontre de leur Seigneur. Le monde alors sera ébloui. Ils seront dans la confusion, dit l'Écriture. Où sont-ils partis, tous ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont appartenu à Christ? Eh bien, nous allons découvrir tout ça ensemble ce matin pour la gloire de Dieu. Aussi, devant la panique qu'il y a eu depuis un certain temps parmi les églises de Jésus-Christ à travers le monde, nous allons ce matin rassurer les chrétiens de vie et lumière en prenant déjà ce texte que nous a promis Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu, dit le Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Et puis, cette dernière parole qui nous vient du dernier livre de la Bible, celui qu'on appelle l'Apocalypse, où le Seigneur est en train de dire à son Église, « Voici, je viens bientôt. » Et la réponse de l'Église, « Viens, Seigneur. » Viens, Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, se termine le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Ce qui veut dire que la réalité que nous allons découvrir ensemble, celle du retour de Jésus-Christ, est confirmée par l'Ancien Testament et surtout par le Nouveau Testament. Ce qui veut dire que c'est une certitude absolue. Il n'y a pas de peut-être, mais c'est vrai. Alors je sais très bien que dans le monde, quand il y a des catastrophes naturelles, on dit « Oh mon Dieu, c'est l'Apocalypse ». Pour le monde païen, ce mot évoque la confusion, le chaos. Mais pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, pour vous ce matin, l'Apocalypse, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas la confusion, c'est la révélation, c'est le dévoilement. Aussi, pendant les minutes qui me sont consacrées, j'aimerais m'entretenir avec vous de ce très grand sujet afin que vos cœurs soient sécurisés à partir de cette convention. Et il y a peu de temps, un frère m'avait téléphoné complètement paniqué au téléphone en me disant « Frère Tarzan !» Oui, qu'est-ce qui arrive? Une vieille femme dans la Réunion, elle a prophétisé que le Seigneur Jésus revenait tout de suite. Ah bon?
Et puis j'ai sécurisé ce brave frère qui était quelque peu paniqué en lui disant « Écoute, j'ai fils, je respecte bien cette brave petite dame, mais tu pourras lui dire que je n'avais pas besoin de sa prophétie pour me dire que Jésus revient. J'ai lu 319 versets qui me disent que Jésus vient. » Ce qui veut dire que les prophéties bibliques sont beaucoup plus importantes. Et c'est sur elles que doit être basée notre foi. Voyez-vous, le jour même de l'enlèvement du Christ sur cette terre, ces apôtres qui l'entouraient, les apôtres étaient quelque peu inquiets, se posaient des questions. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus en ce jour tout à fait exceptionnel où Christ allait être enlevé sur une nuée à la rencontre du Seigneur, son Dieu, dans le ciel. Je lis dans le livre des Actes au chapitre 1er, verset 6. Vous remarquerez qu'au cours de cet exposé, je prendrai la précaution de citer les textes afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension, afin de montrer aux gens qui veulent troubler l'Église de Jésus-Christ que leurs prédictions ne valent rien face aux déclarations de la Bible. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Réponse de Jésus. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » Ah, les apôtres étaient inquiets. Les apôtres voulaient connaître le jour, ils voulaient connaître l'heure de cet événement grandiose qui allait bouleverser les nations. Mais Jésus remet les pendules à l'heure en disant, ce n'est pas à vous de connaître l'heure, le jour, les temps, les moments. Mais seulement le Seigneur voulant sécuriser les apôtres, comme voulant sécuriser les chrétiens au travers les siècles, il nous a donné des signes, des points de repère sur lesquels on ne peut pas se tromper. Les apôtres voulaient connaître le moment précis. Ils ont voulu percer le secret de Dieu, mais Dieu avait gardé ce secret bien renfermé. Voyez-vous, l'un des grands signes que Dieu va donner quand on va lire sa parole pour nous, ça sera bien entendu l'enlèvement d'Enoch, ce 7e patriarche après Adam. Dieu lui avait rendu témoignage et lui avait dit qu'il serait enlevé. Et quand on lit le chapitre 11 du livre des Hébreux, on découvre quelque chose là de tout à fait particulier que j'aimerais vous lire pour vous montrer que ce n'est pas mes idées que je suis en train de vous parler ce matin, mais c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Et quand c'est écrit dans la parole de Dieu, alors c'est du béton. On ne peut pas disconvenir de ces choses. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. J'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs, sur ce dernier mot, car avant. Ce qui veut dire que Enoch savait qu'il allait être enlevé. Ça, c'est sûr. La seule chose qu'il ne savait pas, c'était le jour et l'heure. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que les années passaient, puisqu'il a vécu quelques 365 ans, ce qui peut représenter une journée de 365 jours, eh bien, au fur et à mesure que les jours, les mois, les semaines passaient, il arrivait plus près du dénouement final où Dieu allait prendre son serviteur. Alors le monde a été confus de l'époque, bien entendu. Où est passé Enoch? On a interrogé, selon toute vraisemblance, sa famille. Pas de réponse. On est allé trouver donc Madame Enoch. Où est votre mari? Et cette brave dame n'a pas pu répondre parce qu'elle n'avait pas été enlevée. Regardez qu'est-ce que Jésus dit en faisant un peu allusion à cette histoire que nous avons dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile selon saint Luc,
au chapitre 17, le verset 34. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis, en cette nuit, la nuit de l'enlèvement, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Madame Enoch. Son mari, qui le soir même s'était couché auprès d'elle, surprise à son réveil, le mari avait disparu. C'est exactement ce qui arrivera quand le Messie viendra chercher les siens. Quelle surprise n'y aura-t-il pas alors de constater que dans le même lit où on s'est couché la veille, il manquera la personne principale. Je disais récemment à nos élèves de cette année que cet événement pourrait se produire durant cette même convention 2015. Alors, ils m'écoutaient, bien entendu, avec beaucoup d'intérêt. Et je leur ai dit, ça peut se passer de la façon la plus inattendue. Par exemple, un dimanche matin, ou même un autre jour. Et ces frères qui étant à l'écoute se demandaient qu'est-ce que j'allais leur dire. Et je leur ai dit, écoutez, il y a l'histoire là d'une jeune femme qui n'est pas chrétienne. Le mari est chrétien depuis quelques années déjà. Et il essaie d'apporter à sa jeune femme la parole de Dieu, mais celle-ci est tellement ancrée dans la religion de ses pères, une sorte de révoltée, comme l'était la petite sœur Sarah tout à l'heure. Elle refuse toujours, et quand il lui parle de son Dieu, elle lui dit toujours, laisse-moi tranquille avec ta bondieuserie, ça ne m'intéresse pas. Et ce matin-là, surprise, alors qu'il est encore tôt, cette dame s'est levée pour préparer son café pour sa famille. Quand elle remonte dans sa caravane, elle constate que dans son lit, le mari n'est plus là. Elle pense qu'il est allé dans la caravane des enfants. Elle allume machinalement le bouton de sa télévision, elle regarde les pubs, les dessins animés, quand tout à coup un flash d'information informe le public. Chers téléspectateurs, nous interrompons momentanément nos émissions pour vous faire part d'un événement qui vient d'arriver il y a quelques heures. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont mystérieusement disparu de la planète. Et le speaker termine en disant « Nous vous tiendrons informés dans les heures qui viennent ». C'est alors que sur la convention, on entend un cri. Et vous avez vu comment on est chez nous. Un enfant qui tombe ou un chien qui aboie, c'est la panique dans la convention. Et des milliers de gens se sont réunis sous notre immense chapiteau, en train de hurler, de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un de nos vieillards monte sur notre estrade et tient notre micro, celui que je tiens. Et certainement qu'il pourra dire, comme les BNG, les braves gens, ce que mon fils, qui était serviteur de Dieu, m'avait toujours dit, est arrivé cette nuit. Je ne l'ai pas cru. Je remettais toujours au lendemain. Et il me disait, Tata, si tu continues à boire, quand le Seigneur reviendra, tu resteras. Et peut-être que ce vieillard pourrait montrer une de ses bouteilles d'alcool, la renversant sur notre estrade, et en disant au public qui le regarde, qui est en train de gémir, de pleurer, de se lamenter, c'est à cause de ça que je suis resté. Et chacun des hommes et des femmes et des jeunes qui seront là, qui n'auront pas été pris, chacun pourra se frapper la poitrine en disant « Oui, moi aussi, c'est à cause de ça et ça. » Et vous connaissez le tableau, je ne veux pas le faire. On sait ce qui nous manque pour être véritablement sauvés. Enoch savait qu'il allait être enlevé, il ne savait pas le jour. Vous savez que vous allez être tous enlevés. La seule chose que vous ignorez, c'est le jour et l'heure. Et j'aimerais ajouter quelque chose personnellement. Heureusement qu'on ne sait pas le jour et l'heure. Parce qu'il y aurait tellement de farfelus qui diraient « On a bien le temps si on connaît le jour et l'heure. Si on sait l'année, mon Dieu, on va se réjouir encore. Et à la dernière minute, on va se repentir. » Seulement n'oubliez pas, frères et sœurs, qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » J'aimerais attirer votre attention maintenant sur un phénomène particulier qu'il y a depuis bien des décennies.
bien des hommes religieux et autres ont tenté de percer le secret de Dieu pour savoir quel serait le jour, justement, où Dieu établirait son royaume sur cette terre. Et je vous disais hier soir que le peuple qui forme les témoins de Jéhovah avait prévu la catastrophe finale pour l'année 1914. Et ils avaient influencé une bonne partie des gens. Et les gens se préparaient croyant que l'année 1914, ça serait ce jour glorieux. Pas de chance pour les témoins de Jéhovah. L'année 1914, ça a été la première guerre mondiale qui a fait, comme vous le savez, 10 millions de morts. Un autre charlatan est paru, un très grand couturier, publiciste, qu'on appelle Paco Rabanne. Alors celui-ci avait prévu la fin du monde pour le 11 août 1999. Et puis les gens étaient pendus aux lèvres de Paco Rabanne parce qu'il avait prédit cette prédiction et certains y croyaient dur comme fer. En fait, ça a été une éclipse de lune. 13 ans plus tard, alors là, les Mayas ont été à l'honneur. Le calendrier Maya prévoyait la fin des temps pour le 21 décembre de l'année 2012. Si vous saviez, frères et sœurs, les innombrables coups de téléphone que j'ai reçus, que j'ai été harcelé du matin jusqu'au soir, pendant les 3 mois qui ont précédé le 21 décembre, jusqu'à quand j'ai dit, mais écoutez-moi, frères et sœurs, qui préférez-vous croire, les Mayas ou les prophètes de la Bible? Qui est plus crédible, les Mayas ou les apôtres de Jésus-Christ? Qui est-ce que vous voulez croire? Nous avons choisi, nous, vie et lumière, de croire les prophètes et les apôtres. Et là, nous sommes sur un terrain solide. Il n'y a rien qui nous fera dévier. Nous ne bougerons pas d'un centimètre. C'est Dieu qui connaît le secret. Nous n'avons pas, nous, à percer ce secret. Alors, vous savez, ce 20 décembre est arrivé. Ce 21 décembre est donc arrivé. Et puis, il n'y a rien eu du tout. Les gens ont été confus. Ils ont été honteux. Ils avaient vu qu'ils avaient été trompés. Alors, juste après, d'autres frères sont venus me trouver chez moi dans la caravane. Frère Tarzan. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, on a eu une révélation. Ah bon? Et c'est quoi ta révélation? Eh bien, le Seigneur nous a montré que c'était le 26 janvier que le Seigneur allait venir. Ah bon? Et vous voyez, le 26 janvier 2015 est arrivé, 3 mois viennent de passer, le Seigneur n'est toujours pas arrivé. Et puis, dernièrement, j'ai fait un séminaire dans l'ouest de la France, et là, un frère m'a remis un livre qu'il était en train de dévorer avec avidité. Et bien entendu, quand j'ai pris ce livre-là, je leur ai interdit qu'il soit distribué dans nos bibliothèques. C'est un mauvais livre. Un livre qui a troublé bien des chrétiens et même des jeunes étudiants. Dans ce livre, figurez-vous, l'auteur est en train de dire qu'il connaît la date de l'enlèvement de l'Église. Il connaît la date précise de l'apparition de l'Antichrist. Il connaît personnellement qui sera l'Antichrist. Il sait également quand va commencer le début de la grande tribulation. Et puis, pour faire bonne mesure, en précisant toutes ces dates, il est arrivé à la conclusion que l'enlèvement de l'Église se fera entre le 13 et le 14 septembre. Maintenant, quelle année? Qu'on sache par exemple que c'est le 13 et 14 septembre, c'est magnifique. Mais quand? Quelle est l'année? Tenez-vous bien, restez bien assis. Il précise l'année. Et l'année 2015. Ce qui veut dire que si je crois ce charlatan, il nous reste à peine 5 mois avant l'enlèvement de l'Église. Ce qui voudrait dire que tous nos rétrogrades, que Dieu fasse sans cette prédiction, qui se convertissent avant.
Et puis peut-être les amis qui viennent dans notre convention et qui ne sont pas encore chrétiens, eh bien qu'ils puissent le devenir suite à cette convention. Ça voudrait dire qu'il ne nous resterait que 5 mois d'attente. Permettez-moi de vous dire, erreur, mensonge, tromperie de l'ennemi. Il nous dit que l'apparition de l'Antichrist se fera exactement le 29 septembre 2015. Que le nom de l'Antichrist ne sera autre que le prince William d'Angleterre, fils de Charles et de Lady Diana, petit-fils de la reine Élisabeth II. Et il continue en disant que le début de la grande tribulation sera du 24 avril 2019 et que la fin sera le 5 octobre en 2022. Ne nous laissons pas abuser par ces charlatans modernes. Tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Le Christ, lui et ses apôtres, nous ont dévoilé des secrets. Et j'aimerais que nous les partagions ensemble ce matin. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit tout d'abord. Déclaration du Christ. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, les versets 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, dit Jésus, je vous l'ai dit, autrement dit, mise en garde du Seigneur Jésus. Voici, je vous l'ai dit. Et il ajoute au verset 42, nous allons le relire ensemble, donc nous sommes toujours dans Matthieu 24 et le verset 42, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Veillez donc. Voilà donc un bel encouragement qui nous vient de notre Maître, qui veut que nous soyons prêts pour ce jour glorieux que sera l'enlèvement. Voyez-vous, tout en préparant mon sujet, j'ai fait un recul en arrière de quelques 2000 ans quand l'Église naissante a pris forme. Et déjà à partir de ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait des hommes qui étaient en train de ravager l'Église de Jésus-Christ par de faux enseignements. Je vais vous citer d'abord un qui s'appelle Hyménée et Philette. Qu'est-ce que ces prédicateurs disaient ? Or, tout bonnement que la résurrection des morts était déjà arrivée. Et le pire, c'est que les familles entières étaient bouleversées, dit saint Paul. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de cet enseignement ? Si les chrétiens de l'époque avaient eu un petit peu plus de jugeote, comme on dit, si la résurrection des morts était déjà arrivée, ils auraient vu la population mondiale augmenter. Tous les morts qui étaient morts depuis Adam auraient venu. Mais voyez, on croit davantage mieux le mensonge que la vérité. Remarquez déjà parmi nous, ça se passe comme cela. Quand on calomnie quelqu'un, on vous prête tout de suite une oreille. Et on vous croit sur parole. Par contre, quand vous dites la vérité, la plupart des gens vous disent « jure voir ». Il faut qu'on jure pour dire la vérité, et quand on dit le mensonge, on nous croit sur parole. C'est exactement la tactique qu'emploie le père du mensonge qui est Satan, en faisant croire toutes ces balivernes qu'il y a dans le monde pour tromper l'Église de Jésus-Christ. Ils feront, disait Jésus, des miracles au point de séduire presque les élus. Soyons prudents comme l'est le serpent, disait le Seigneur. Alors, en plus, il existait un certain Alexandre qui avait fait beaucoup de mal. Un autre qui s'appelait Phigèle, pareil. Un autre qui s'appelait Hermogène, ou encore Diotrephe. Tous ces hommes étaient devenus les auxiliaires de l'ennemi. Ils étaient en train de semer la zizanie dans l'Église de Jésus-Christ. Heureusement que les apôtres ont écrit des épîtres pour faire barrage à l'erreur, pour enrayer le mal. Les mises en garde que nous donnent les apôtres, frères et sœurs, nous devons ce matin
les prendre très au sérieux. Et quand on les prend au sérieux, cela va protéger non seulement les chrétiens de ce matin, mais toutes nos églises, nos chapiteaux. Regardez la mise en garde que fait saint Paul aux chrétiens de l'église d'Éphèse, en leur parlant, comme je vais vous le faire à vous ce matin, sans aucune ambiguïté. Je lis dans la deuxième épître de saint Paul à Timothée, le chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront alors une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité. Voilà donc une prophétie venant de saint Paul, écrite noir sur blanc, qui représente bien notre siècle. Des quantités de gens aujourd'hui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Certaines églises ne supportent plus le mot sanctification. Et quand on parle de sanctification chez certains chrétiens, un esprit se révolte, se manifeste. Et oui, parce qu'on touche leurs petits péchés mignons. Il faut donc que nous soyons d'une extrême prudence, frères et sœurs. Et cette retraite est faite dans ce but. Enrayer le mal et changer de position. Regardez ce que l'apôtre Pierre a dit à son sujet. Et c'est pour ça que je prends ces textes, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de dualité entre les serviteurs de Dieu de l'époque. Il n'y a pas de compétition, mais il y a une complémentarité, si vous voulez, de l'Écriture, de sorte que Pierre, Paul, Jacques et tous les autres étaient comme ça, unis. Et quand on est unis dans la doctrine, le diable ne peut rien faire. Pourquoi croyez-vous aujourd'hui que Vie et Lumière est encore debout, après près de 70 ans d'existence? Pourquoi? Parce que tous les hommes de Dieu que vous avez au milieu de nous, les pasteurs gitans, le corps pastoral français, a fait barrage à l'erreur. Nous ne sommes pas tombés dans les souffleurs, ni dans les tombeurs, ni dans les rieurs. Notre doctrine est certainement l'une des meilleures au monde, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons réussi. Et voilà pourquoi que nous ne sommes pas en pénurie de jeunes serviteurs de Dieu. On en refuse, il y en a même de trop, vous ne vous rendez pas compte? Cette année, nous en avions encore 230. Ce qui veut dire que dans quelques jours, ces 230 hommes vont partir à la conquête des âmes en distribuant la bonne doctrine de l'Écriture sainte. Autrement dit, dans nos prédications, on ne flatte pas les gens. Chardokova, ça c'est pas bon. On dit le péché à nos frères. On dit ce qui ne va pas et on leur dit ce qu'il faut faire. Est-ce que je me fais comprendre, frères et sœurs? Bien. On va voir ce que Pierre était en train de dire à ces premiers chrétiens qui commençaient à subir les persécutions de Rome et les souffrances. La deuxième de Saint Pierre au chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il parle au passé. Et regardez qu'est-ce qu'il dit ensuite. Mais il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Et là, il parle au présent, pour nous. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et regardez le résultat de ces hommes. Ils auront un certain succès. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Car par cupidité, c'est-à-dire amour de l'argent, ils vous exploiteront au moyen de paroles flatteuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et la ruine qui ne sommeillent pas. Vous voyez les avertissements que donnaient les apôtres à leurs chrétiens de l'époque. Et ça a été mon souci durant ces quelques jours. Préparer l'Église de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Arracher les mauvaises herbes qu'il peut y avoir dans les cœurs, afin que quand le Maître viendra, nous puissions tous partir à la rencontre du Seigneur. Nous allons voir maintenant un autre enseignement qui nous vient de la part du frère de Jésus qui s'appelle Jude. En fait, son vrai nom, c'était Judas. Mais pour ne pas le confondre avec le traître,
les versions françaises ont préféré mettre Jude, alors que si vous prenez une version anglaise, américaine ou allemande, vous verrez épître de Judas. Eh bien, regardez qu'est-ce que Jude a dit, qu'est-ce qu'il a écrit plus spécialement. Jude, le verset 3. Bien-aimé, alors que j'ai désiré vivement, vous voulez le faire vite, vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ce qui voulait dire que Jude était en train de préparer une épître, mais des événements catastrophiques venaient d'arriver dans les églises. Et alors il a écrit ce petit billet à la rapidité pour mettre en garde les chrétiens de l'époque. Et voyez le verset 4, qu'est-ce qu'il dit ? Car il s'est glissé parmi vous un certain nombre d'hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Ah, le dérèglement est cité. Et voilà la raison pour laquelle notre mission, nous ne voulons pas de dérégler. Voilà pourquoi nous exigeons que nos élèves fassent 2 années d'école biblique, de manière que quand ils partent sur les routes, parce que ce sont eux les futurs conducteurs de nos églises, ce sont eux les futurs directeurs de nos campagnes d'évangélisation ou même de nos conseillers spirituels et même encore des frères responsables qui enseignent à l'école biblique. Il n'y a qu'un temps, on est tous vieillissants. Il faut un jour quitter cet endroit et donner la place à ceux qui sont jeunes. Eh bien, voyez-vous, il faut préparer l'avenir. Et les apôtres l'avaient fort bien compris. Jésus, comme les apôtres, nous ont donné des signes, des points de repère, afin que nous puissions être en garde, à savoir le jour glorieux où le Seigneur viendra nous chercher. Retournons à Matthieu 24, s'il vous plaît. Décidément, l'apôtre Matthieu était bien informé. Il a bien retenu ses leçons quand il écoutait Jésus prêcher et il a pris la précaution de noter. Nous lisons encore Matthieu 24, le verset 36. Donc, vous voyez, c'est bien écrit. Ce n'est pas mon invention. Pour ce qui est du jour, là c'est le maître qui parle, c'est le Christ. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père le sait. Ce qui veut dire que ce secret que Dieu a gardé jalousement à travers tous les siècles, le Père éternel est seul à détenir ce secret. Mais tant que Jésus est dans la gloire, certainement qu'il le sait aussi. Mais au cours des siècles, les charlatans ont tenté de percer le secret de Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure avec ces soi-disant de révélations et nous avons vu que ça ne tenait pas debout. Par contre, le Seigneur a donné, lui, des signes. Et regardez le verset 44, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pourquoi, dit Jésus, tenez-vous prêts, car le Fils de Dieu viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Nous sommes donc mis en présence de quelque chose de particulier, frères et sœurs. Ça veut dire que nous devons maintenant, à partir de cette année 2015, redoubler de vigilance. Personne ne sait le jour, personne ne sait l'heure, mais les enfants de Dieu fidèles connaissent les signes et les points de repère que Jésus, dans sa grâce, a bien voulu nous accorder. L'un des signes les plus probants, faites bien attention à ce que je vais vous dire maintenant, frères et sœurs, l'un des signes les plus grandioses du retour de Jésus-Christ est le pays d'Israël. Tournez vos yeux maintenant du côté du Proche-Orient et essayez de mémoriser dans votre tête la ville de Jérusalem. Jésus avait dit, observez le figuier. Quand vous voyez ces branches qui deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il nous parle d'un figuier. Ah, qu'est-ce que ce figuier va nous apprendre ce matin ? Qui est le figuier ?
Tous les élèves maintenant savent que le figuier, c'est le symbole même du pays d'Israël. Et regardez ce que le prophète Joël a écrit. Un peuple a brisé mon figuier et il l'a mis en morceaux. Joël 1, 6 et 7. Ils ont mis en morceaux mon figuier et ils l'ont brisé. Frères et sœurs, quelle étrange prophétie que celle-ci. Ils ont brisé mon figuier. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Quel est le message qu'il veut communiquer à son peuple? Et que dois-je comprendre, moi, chrétien évangélique du 21e siècle? Pourquoi ce figuier est-il mis en morceaux? Vous allez comprendre pourquoi. On va faire un saut dans l'histoire. Nous allons remonter jusqu'à l'époque du prophète Moïse. Et nous allons découvrir que les armées ennemies qui ont mis en miettes le figuier portent le nom tout d'abord de l'Égypte, qui pendant 430 ans va tenir en esclavage le peuple de Dieu. Puis viendra le tour de la Syrie pendant 16 ans. Puis Babylone qui va occuper la terre d'Israël pendant 70 années. Ensuite arrivera les Mèdes et les Perses qui vont dominer le monde et dominer Israël pendant 208 ans. Incroyable. Qu'y a-t-il encore? L'empire des Grecs qui sera conduit par un tout jeune homme tout juste de 20 ans, Alexandre le Grand, qui lui va dominer avec toute son armée et puis sous ses descendants pendant 477 ans. Incroyable. Et enfin, à la naissance du Christ, n'oublions pas qu'il est né en pleine occupation ennemie. Rome va occuper la terre sainte pendant 622 ans. Ensuite, ça va être les Arabes, les Croisés, les Ottomans, les Anglais. Si vous faites le calcul de tout comme je l'ai fait, vous allez découvrir qu'Israël a été sous la botte de l'ennemi pendant exactement 2555 ans. Et ils n'en sont pas venus à bout. Ils l'ont mis en miettes, c'est vrai. Mais quelle résistance! Le figuier était brisé. Le figuier était devenu stérile. Mais les 3 ans de ministère de Jésus-Christ sur cette terre, dans son pays natal, va empêcher que le figuier soit coupé. Et miracle! Dans la nuit du 14 au 15 mai 1948, Israël va retrouver son indépendance. Ce qui était impensable. Le prophète Isaïe avait dit 750 ans avant l'événement, est-ce qu'une nation peut naître en une nuit? Est-ce qu'une nation peut être enfantée en un jour? On dit non. Eh bien, si Israël a été réunifié à partir de ce moment-là. Donc le figuier est en train de refleurir. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on regarde vers la terre d'Israël, on est en train de vivre une véritable prophétie vivante, parce que ça veut dire que ça nous rapproche plus près du retour de Jésus-Christ. Et quelle joie pour moi encore cette année. Il sera mon dernier voyage en Terre Sainte à partir de novembre. J'aurai tellement ce bonheur à conduire tous mes frères et sœurs qui viennent avec moi chaque année là. On vivra ces dernières prophéties ensemble. Et puis vous allez voir que le Seigneur va donner encore d'autres précisions. Au fur et à mesure que les prophéties s'accomplissent, nous approchons du dénouement final. Jésus a parlé qu'il y aurait d'innombrables tremblements de terre sur la surface du globe. Vous ouvrez votre télévision et partout dans le monde, il y a ces fameux tremblements de terre qui font des victimes. Signe annonciateur du retour éminent de Jésus. Le Seigneur a parlé également des épidémies. Il y aura des pestes dans différents endroits de la terre. À propos de peste, c'est une maladie qui a fait des millions de victimes dans le passé. Cette maladie étant enrayée, est apparue une autre, le choléra. Le choléra étant guéri, est apparu le typhus, la variole, la tuberculose. Des millions d'êtres humains ont payé un tribut à ces maladies. Aujourd'hui, la tuberculose, on l'a guérie comme une simple grippe. Apparu alors un autre fléau encore plus terrible, le cancer.
Le cancer est sur le point d'être guéri. 1 sur 3, dit-on. C'est apparu le sida. Ce qui veut dire que chaque fois qu'une maladie était enrayée, Satan en donnait une encore plus forte. Parce que la maladie vient du diable. Mais Jésus est paru afin de détruire les œuvres du diable. Regardez simplement un témoignage muet. Tous ceux et celles qui ont été guéris en réponse à la prière. Levez votre main, s'il vous plaît. Voyez ces innombrables mains qui se lèvent. Jésus guérit encore. Je suis l'Éternel qui te guérit, disait le texte sacré, Exode 15, 26. Et puis Jésus a aussi parlé d'inondation. Oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, le Seigneur a parlé, si vous voulez, de la fluctuation des intempéries. Les hommes ne sauront que faire, disait Jésus, au bruit de la mer et des flots. Je me rappelle, il y a quelques années, le tsunami, les innombrables victimes que ça a pu faire, que la croûte terrestre sous les mers s'est levée sur plusieurs kilomètres, provoquant des raz-de-marée. Jésus l'avait dit. Et puis dans notre pays, on l'a vu également, dans le sud-ouest de la France, il y a eu des innombrables inondations, dans le Gard aussi. Nous assistons à des prophéties et on dirait qu'on est aveugle. Jésus a dit quelque chose encore d'impressionnant, frères et sœurs, que les hommes rendront l'âme de terreur de ce qu'il viendra sur la terre. Les hommes mourront de la peur. Qu'est-ce que Jésus voulait bien dire par terreur? Eh bien, vous allez voir que les savants vont nous confirmer, sans qu'ils le veulent, ce verset biblique. C'est ce qu'on appelle la guerre bactériologique. J'ai suivi un débat qui m'a fortement intéressé sur une des chaînes de télévision et on voyait un éminent savant qui tenait dans ses mains une petite fiole, c'est ainsi qu'il l'appelait, une petite fiole, une petite bouteille qui peut ressembler à celle-ci. Et il disait face à la France entière, en disant, en débouchant cette petite fiole que j'ai dans les mains, en espace de quelques heures, regardez ce que le savant a dit, c'est pas moi qui le dis là, c'est le savant. Et ce savant a dit, en libérant cette petite fiole de virus dans l'air, une population comme Paris et sa région serait contaminée en moins de 3 heures. Aussitôt, ce texte biblique est venu à ma mémoire, ce texte que je vais vous dire, pour confirmer ce que le savant était en train de dire dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre... Attendez, je vous donne ce texte, chapitre 16. Où il est dit que leur pouvoir... excusez-moi, je me suis trompé. Le chapitre 8 et le verset qui est juste à côté, le verset 3. Il leur fut donné un pouvoir comme celui qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes. Seigneur, j'étais impressionné. Que la guerre bactériologique ne touchera pas la terre, elle ne touchera pas la verdure, elle ne touchera pas les hommes, les arbres, mais seulement que les êtres humains. Ça ne peut être que ces microbes qui vont infester l'air. Nous sommes tout près de l'Apocalypse, frères et sœurs. Ça peut arriver tellement vite. C'est pourquoi l'exhortation des apôtres, comme celle du Messie, est importante dans cette mission que nous faisons à ce printemps 2015. Il faut être prêt. Et au risque peut-être de déplaire à quelques-uns, je sais que beaucoup ne sont pas prêts. Ils se comportent comme si le Seigneur allait revenir dans 100 ans. Et ils vivent une vie un peu dépravée. Frères chrétiens, sœurs chrétiennes, soyons conscients que l'enseignement de la parole de Dieu, que ça devient plus pressant chaque jour, nous rapproche beaucoup plus près de ce grand rendez-vous que nous avons avec le Seigneur Jésus. Oui, quand on lit ce qu'écrivent les savants sur la guerre bactériologique, Dieu est témoin que c'est vrai, on en a froid dans le dos. L'Apocalypse, c'est la révélation, nous l'avons dit tout à l'heure.
De plus, n'oublions pas que les nations possèdent une puissance de feu qui défie l'imagination. Les militaires aujourd'hui ont de quoi faire sauter le globe qui nous porte. Ils ont assez de TNT et de dynamite pour que la Terre devienne une simple poussière. Le nucléaire, c'est aujourd'hui le roi du monde. Peut-être que les plus anciens vont se rappeler de ce que je dis. Peut-être les plus jeunes ont vu des documents à la télévision. Le 6 et le 9 août de l'année 1945, 2 bombes faites à l'uranium et au plutonium ont arrêté la Deuxième Guerre mondiale. 2 bombes qui ont été lancées sur le Japon. Ça a fait cesser les hostilités. 2 petites bombes. Aujourd'hui, d'après les savants militaires, là, ce n'est pas Charles Velty qui parle, c'est les savants militaires. Ce qui est écrit dans les documents, ce qu'on écoute à la radio et à la télévision, et ils savent de quoi ils parlent, ces hommes. Et ils disent aujourd'hui, les 2 bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki il y a 70 ans représentent un petit pétard du 14 juillet par rapport à celles que nous avons en réserve. De quoi alimenter des cauchemars. Pas étonnant que la Bible parle de feu et parle de soufre. Ils ont de quoi faire exploser la terre. Et ils ajoutent, et là encore frères et sœurs, nous allons découvrir aussi un verset de la Bible. Ils ajoutent, la puissance de feu est tellement énorme qu'il serait capable de faire bouillir tous les océans de la terre, tous les fleuves et toutes les rivières, de sorte que toute vie serait instantanément détruite. Incroyable. Quand on voit que l'Apocalypse dit que les anges versent leur coupe dans la mer, dans les fleuves, dans les rivières, et que celles-ci deviennent comme du sang. On y est, on y est. Vous lirez Apocalypse 16, verset 3. Vous verrez que les eaux de la mer seront littéralement empoisonnées, ainsi que les fleuves, ainsi que les rivières, toutes les sources. Je vais citer encore 2 grands signes que vous allez comprendre parce qu'ils nous concernent. Jésus a donné encore ces 2 signes pour confirmer son propre retour. Luc 18, 8. Quand le Fils de Dieu reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Oh là, c'est culpabilisant. Le Seigneur s'interroge, il pose la question à son Église. Quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui que certains chrétiens dans le monde sont en train de perdre leur foi? La réponse est oui. Oh, pas ouvertement, certainement, parce que si vous interrogez ces chrétiens, ils vous diront toujours qu'ils sont croyants, qu'ils sont enfants de Dieu. Mais le comportement, le langage, la façon de se tenir ne correspond plus à ce que doit être un véritable enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 3 ou 4 ans, je vous avais dit cela. J'ai bonne mémoire, vous savez. Et j'avais dit que notre peuple chrétien est, sans qu'il s'en rende compte, en train de se faire piéger avec ce que nous appelons aujourd'hui le modernisme. Ce modernisme va aussi avec la naissance de nos enfants. Vous savez, je n'étais pas marié, je devais avoir que 16 ou 17 ans, et j'avais déjà choisi le prénom de mon fils quand un jour j'en aurais un. Et étant jeune, j'avais été impressionné par le prophète Ézéchiel. Et puis quand je me suis marié, notre premier enfant, malheureusement, c'était une fille. Bon, je l'ai appelée quand même Déborah, une juge d'Israël. Et puis le second, quand il est né, ce fameux dimanche du 4 février 1962, donc le garçon qui vous a chanté tout à l'heure, c'était un fils. J'attendais plus que le lundi matin arrive pour aller le reconnaître qui porte mon nom. Ce qui veut dire que tous les jeunes gens de mon âge, de l'époque, quand on était dans l'attente d'un événement, on tournait les pages de la parole de Dieu pour savoir comment appeler fille ou garçon. Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. On le savait le jour même. Vous le savez aujourd'hui des mois à l'avance, si vous aurez un fils ou une fille. Mais nous, les arriérés du XXe siècle, on ne savait pas tout ça. Par contre, ce que j'ai noté,
c'est que vous, les modernes, il n'y a plus d'Ézéchiel parmi vous. Il n'y a plus d'Abraham, il n'y a plus d'Élie, il n'y a plus de Marc, il n'y a plus de Matthieu, il n'y a plus de Daniel. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah si, les feuilletons américains. Et quand on pense que les noms des bébés qu'on leur donne, c'est des noms de quoi? Des femmes qui trompent leur mari, des maris qui trompent leurs femmes, des adultères, des ivrognes, des drogués. Non, arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. Ça aussi c'est un signe que la foi elle baisse. On veut être moderne. Vous savez, s'il y a des hommes qui sont bien équilibrés dans notre mission, je pense que j'en fais partie. Je ne suis pas ce qu'on peut appeler un imbécile. S'il y a quelqu'un qui veut aller de progrès, de l'avant, je crois que j'en fais partie. Mais je sais différencier où est le piège de l'ennemi et où ça ne va pas pour mon âme. Est-ce que je me fais comprendre? Alors vous voyez, on est en train de perdre des valeurs morales, spirituelles, comme le respect, l'honneur que les enfants avaient avec leurs parents autrefois, qui aujourd'hui n'existent plus. Aujourd'hui, la plupart de la jeunesse qui n'est pas convertie, qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je vais vous le dire. Et là, je m'adresse aux jeunes, s'il y en a. Tout ce que vous voulez, c'est qu'on vous paye des caravanes, qu'on vous paye des camions, qu'on vous paye vos assurances, qu'on vous donne à manger, qu'on garde vos enfants pour que vous allez vous promener avec votre femme, et puis surtout qu'on la ferme. L'un des commandements, c'est « honore ton père et ta mère » afin que tu vives vieux et que tu prolonges tes jours. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a quelques semaines, je viens de célébrer mon 74e anniversaire. Et je vous l'ai dit, aussi vrai que je suis vivant et que vous l'êtes, il ne se passe pas une semaine que je pense à mon père et à ma mère. Les deux êtres au monde les plus que j'ai chéris, ce sont eux. Pourtant, je suis arrière-grand-père. J'ai 68 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et je pense toujours à mes vieux parents. Ils sont toujours dans mon cœur, cette mémoire. Je sais qu'ils sont près de Dieu aujourd'hui. Et quel bonheur pour moi le jour de l'enlèvement que j'irai retrouver tous ceux que j'aime. Et puis pour les anciens, de revoir tous ceux qui nous ont précédés dans la patrie céleste. Frère Gagard, frère Louyo, frère Mouton, frère Le Cossec, tous ceux qui ont marqué notre mission. Il n'en manquera pas un seul. Nous serons tous là avec eux. Jésus avait dit l'abandon de la foi. Ah, ça aussi, l'apostasie. Il l'avait dit dans l'évangile de Matthieu. Et parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira, avait dit le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'habitude aussi. Faire attention à ce refroidissement qui n'est pas bon. C'est pour ça que Jésus avait écrit une lettre par l'intermédiaire de l'apôtre Jean à une des églises de l'Apocalypse. Ce qui est contre toi, c'est que tu es devenu tiède. Vous savez, depuis de nombreuses années, Maï et moi font des séminaires là-bas en Turquie où se trouvaient justement les églises de l'Apocalypse. Et il y a des sources d'eau chaude en haut. Et les Romains avaient fait des petites canalisations pour apporter l'eau chaude jusqu'à la ville. Seulement, en cours de chemin, l'eau, non seulement elle s'était refroidie, mais elle s'était salie. Et le message que Jésus donne à cette église, vous êtes comme votre eau, vous vous êtes refroidi et sali. Prends garde, sinon j'enlèverai ton chandelier. Ça veut dire la perdition éternelle. Donc ce qui veut dire que ce matin, nous sommes mis devant un dilemme. Il faut qu'on change dans cette année 2015 et qu'on devienne meilleur. Alors la grande question que vous attendez tous, combien de temps il nous reste? Nul ne peut le dire avec précision. Les signes que nous avons vus nous disent d'être prêts. Prenons garde à tous ces soi-disant faux prophètes, faux pasteurs qui aujourd'hui prédisent des dates et qui vous disent « Ne vous inquiétez pas, tu es sauvé, tout va bien ». Non. Il faut se sanctifier davantage, se purifier davantage, renoncer aux mensonges, faire très attention. Et regardez l'enseignement des apôtres concernant ces hommes qui enseignaient des mauvaises choses. 2 Timothée 3,5. Éloigne-toi de ces hommes. Quelle conviction qui met Paul dans ça. Éloigne-toi de ces hommes. Et puis regardez qu'est-ce qu'il écrit à l'église la plus moderne du 1er siècle. Ah oui, il y avait une église qui était plus moderne que les autres.
c'est celle de Rome. Rome, comme vous le savez, c'était la capitale des mondes de l'époque. Et il y avait là une église qui avait tendance à prendre les coutumes romaines. Et certainement, les femmes voulaient s'habiller à la mode romaine. Alors, à propos de vêtements, là encore, je sais que je ne vais pas me faire des amis. Mais bon, j'aime bien prendre des risques, moi. Il y a certains décolletés, mesdames, qui sont certainement à la mode, et certaines jupes très courtes qui sont très belles, mais elles ne sont pas conformes à l'Écriture. Regardez ce que saint Paul écrivait à propos de ces faux docteurs, ces faux pasteurs et tous ceux qui mettaient la pagaille dans l'Église de Jésus-Christ. Il écrit dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains: « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, à ceux qui causent des scandales, à ceux qui font des préjudices à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et alors, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Faites attention, Charodokova. Faites attention à ceux qui vous flattent, qui vous passent de la pommade dans le dos parce que vous avez un petit peu de galette et qui veulent en profiter, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je sais très bien que certains vont dire: oui, mais on est en 2015, mon frère. Oui, on est en 2015. Vous savez, à notre époque, à nous, même quand on allait se baigner, et encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui, il m'arrive rarement de le faire, je suis frileux. Mais quand il fait très beau, je vais me baigner avec ma femme, mais on choisit toujours un petit coin discret où il n'y a personne qui est là. Et elle se baigne avec sa robe et moi avec mon pantalon. Et pourtant, on n'est que deux. Ben, aujourd'hui, les costumes de bain, je m'excuse, hein, mais on n'a rien à voir avec les chrétiens. On est en train de copier la mode. Eh oui, la mode. Eh bien, cette mode, elle est contraire à l'Écriture. Que la femme soit vêtue avec modestie, avec pudeur. C'est écrit. Alors, dernièrement, il y a une brave petite sœur qui me disait, à l'école biblique, il n'y a pas longtemps là. Mais alors, quelle dimension elle doit avoir, ma jupe? Alors, je lui ai dit, écoute, c'est comme tu arrêtes de tirer dessus pour la rabaisser. Et au lieu de mettre ton foulard sur la tête, tu le mets sur tes genoux. Ça ne colle pas, là. Tes genoux, c'est pas ta tête. Donc, vous voyez toutes ces imbécilités. Et puis, il y en a une autre qui était venue me trouver. Alors, ça détend un petit peu l'atmosphère, il faut le faire aussi. Elle était grande comme ça et aussi large que ça. Elle avait un drôle d'accent. Frère Tarzan, je voudrais me faire des mèches. Je me demandais ce qu'elle voulait dire par des mèches. Je dis, c'est quoi les mèches? Alors, ses cheveux, elle voulait faire plusieurs coloris. Je dis sur elle, c'est pour plaire à ton mari, tu veux faire ça? Pas de réponse. Ah, je dis, alors t'as un problème. Parce que si c'est pas pour plaire à ton mari, retourne garder tes enfants et surtout ferme-la bien. Mes petites sœurs, vous qui avez le bonheur d'être les femmes de serviteurs de Dieu, permettez-moi de vous dire ceci. Quelque chose que j'ai dit quand Gino m'a invité à faire le séminaire en Espagne l'année dernière. J'aimerais vous le rappeler. Vous qui avez le bonheur d'être l'épouse d'un serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que vous avez. Quelle sécurité qu'il y a dans votre foyer. Au lieu que cet homme se trouve dans des endroits que vous imaginez, il ne quitte pas votre caravane. Il va travailler comme un martyr le matin pour vous apporter tout ce que vous voulez. Eh bien, quand il dort, admirez cet homme. Et puis, quand il revient, là, je parle en tant que mari. Les hommes vont fermer leurs oreilles. Mes petites sœurs, quand votre mari revient, qu'il est crevé du travail, accueillez-le avec votre plus beau sourire. Il n'y a pas un mari qui y résiste.
Alors que parfois, certains accueillent leur mari avec les cheveux tournés, avec la brosse à dents dedans. Vous ne vous rendez pas compte. Et puis il arrive parfois que le mari revient, il est fatigué, il n'est pas toujours bien décidé. Si vous vous répondez à leur âge, il va y avoir à ce moment-là des coups de tonnerre. Et qu'est-ce qui vous aurait le plus? Moi, je connais le secret que je vais vous communiquer, chers sœurs. Vous le voulez? Bien. Quand vous verrez votre mari qui vient complètement crevé, mal luné, qui commence à rouspéter, commence même à gueuler, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Fermez-la. Et quand l'orage est passé, vous verrez que c'est vite oublié. Maintenant, regardons ces textes concernant les faux prophètes, les faux docteurs de notre siècle. Saint Paul qui écrit justement dans le livre des Actes sous la plume de Luc, il est dit, ces hommes, en parlant de ceux de Thessalonique, reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Autrement dit, cette église de Bérée examinait, contrôlait Saint Paul et ses camarades qui ont été, comme vous le savez, les meilleurs prédicateurs du monde. Et un jour, il y en a qui se sont trompés. Ils ont dit, examine et tu verras qu'il ne sort pas de prophète de la Galilée. Eh bien si, Jonas était de Galilée, ce qui veut dire qu'ils avaient mal lu les Écritures. Saint Paul rend témoignage en disant, j'ai été élevé dans la connaissance exacte de la loi, acte 22, 3. Tout ceci nous montre que dans la doctrine de Dieu, il n'y a pas des environs ni de l'à peu près. Il y a du sûr, parce que c'est une question de vie ou de mort. On ne veut pas passer à un autre évangile, comme faisaient les Galates. Non, on ne passe pas à un autre évangile. L'enseignement du sage, dit le proverbe, est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et la recommandation que Paul donne à son élève, veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Tu sauveras ceux qui t'écoutent, tu te sauveras toi-même. Eh oui, la fausse doctrine peut aller jusqu'à la perte du salut. Alors nous voulons dire, nous, Vie et Lumière, à tous ces faux pasteurs qui troublent et perturbent les chrétiens dans le monde, qui sont mal affermis, nous leur disons, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, toi qui te flattes d'être le docteur des insensés, le maître des ignorants, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Et ça, c'est écrit dans Romains chapitre 2, les versets 19 et 21. Nous disons à ces hommes qui sont les auxiliaires du mal et qui veulent nous déstabiliser, ils ne le feront pas parce que celui qui a commencé en nous cette œuvre, il la rendra plus forte. Alors voyez-vous, ce grand couturier dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce Paco Rabanne, qui a habillé des milliers de gens et qui s'est trompé sur le retour du Seigneur, nous lui disons, Monsieur Rabanne, allez vous rhabiller. Non, nous voulons dire, viens Seigneur Jésus, viens. Viens, nous t'attendons. Vendredi, nous sommes allés faire une petite réunion sous l'un des chapiteaux. Et l'un des jeunes prédicateurs, qui est mon ami Norton, nous a donné ce petit témoignage. Il recherchait une caravane pour faire des réunions dedans. Et il y a quelqu'un qui lui téléphone, il dit, moi j'ai un taber, si tu veux. Oui. Et puis comme c'était pour rien du tout, il dit, je suis allé. Et quand il est arrivé, mais il y a un taber qui est tout neuf. Il dit, je vais le prendre pour moi. Il se dit. Il dit, seulement la surprise, quand j'ai rentré dedans, tout était en miettes. Il avait belle apparence, mais le dedans était complètement en ruine. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner à nous, chrétiens évangéliques? Qu'on peut avoir l'apparence d'être un bon chrétien. On peut paraître neuf aux yeux des hommes, mais l'intérieur, comment est-il? Comment est-il cet intérieur? Je pense qu'il est temps que nous fermons quelques instants nos yeux, frères et sœurs, et que chacun s'examine sa propre vie afin de voir si elle est conforme à la parole de Dieu. Et nous allons le faire avec sérieux,
avec honnêteté, avec objectivité, en demandant au Seigneur de bien regarder ce qu'il va se passer. Et nous ferons ensuite un appel pendant que Maï va nous chanter ce beau cantique à la gloire de Dieu.